Aujourd'hui, Jérusalem n'est pas la ville sainte. Les Juifs, aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui habitent une certaine région de la terre, Israël, ou ceux qui, à travers le monde, ont une religion appelée le judaïsme. Les vrais Juifs, vous voyez cette mouvance qui est dans le milieu pentecôtiste à travers le monde, le milieu évangélico-protestantico-pentecôtiste à travers le monde, à savoir, ayons de la déférence pour le peuple de Dieu. Ayons du respect pour le peuple de Dieu. Israël était le peuple de Dieu par le passé. Jérusalem était la ville sainte par le passé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Jérusalem physique comme étant ville sainte. Voilà, il n'y en a pas. Ce propos que je suis en train de tenir peut m'attirer beaucoup d'ennuis, surtout aux États-Unis. Ce n'est pas un discours à tenir aux États-Unis. À savoir que le peuple de Dieu n'est pas Israël. Non. Israël était le peuple de Dieu, choisi par Dieu. Ils ont tourné le dos à Dieu. Ils sont pervertis dans les voies de corruption, des voies de magie, comme la Kabbale juive, qui est codifiée par un livre diabolique, le Talmud, qui a plusieurs encyclopédies où ils insultent le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un mouvement de condamnation et de punition d'antisémitisme qui est présent à travers le monde, et même aux États-Unis, où si vous parlez mal d'Israël ou des Juifs, votre vie est mise en jeu. Vous pouvez perdre votre gagne-pain, votre subsistance, vos revenus. Vous pouvez aller en prison. De plus en plus, il y a tout un lobby à travers le monde, le lobby juif, qui a infiltré toutes les églises américaines. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. Je ne vous tiens pas un discours politique. Des enfants, des milliers de Palestiniens qui ont été tués, de part et d'autre. Les événements tristes d'octobre 2024, je crois, si je ne me trompe pas, où les enfants juifs ont été massacrés et en guise de représailles, des milliers d'enfants palestiniens ont été tués. Et des églises américaines et à travers le monde, même en Afrique, se sont réjouis de ce que des enfants palestiniens ont été massacrés, ont été tués. Oh! Comment le Seigneur Jésus-Christ depuis le ciel est en train de voir les chrétiens, soi-disant dans ce temple de mort, se réjouir de la mort des Palestiniens ou de la mort de peu importe. La mort des enfants juifs est un grand péché aux yeux de Dieu. La mort des enfants africains, des enfants palestiniens, des enfants européens est un grand péché. La mort des enfants est un grand péché. Qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient africains, asiatiques, chinois, peu importe, c'est un grand péché. Mais voir comment des églises américaines se réjouissent du fait que on a tué des milliers d'années, des milliers d'enfants, autant pour moi, palestiniens, en guise de représailles pour avoir attaqué le peuple de Dieu. Les pasteurs se réjouissent. Vous comprenez que ces pasteurs sont diaboliques. Ils sont sataniques. Le sujet que j'évoque est un sujet très sensible. Mais nous devons avoir le courage de dire ce qui est la vérité. Nous devons avoir le courage. Il y a tout un mouvement de faire d'Israël le pays qui dirige le monde entier. Israël a infiltré les institutions américaines au niveau de la justice, au niveau de la finance, au niveau des grandes cours d'appel, cours suprême, au niveau politique, gangréné. Israël, depuis les années 2000 le monde, Israël physique,
Alors, dans ce fait de temps, nous aurons une guerre entre Israël et le reste du monde. Il y a une hégémonie qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas perdre les frères et sœurs en Christ qui n'ont pas dépassé le niveau du CP. Donc, j'aimerais mettre mon langage au niveau où tout le monde peut entendre. Donc, hégémonie, tout simplement, c'est la supériorité. Je vois quelqu'un qui a mis, qui met le pouce. Donc, je vois que c'était bien vraiment que je baisse le ton, que je mette un rythme où tout le monde peut comprendre. Alors, il y a des manifestations de supériorité, de domination, c'est ça le mot hégémonie, de domination à travers le monde. Et nous sommes en train de vivre les moments qui anticipent la venue de l'Antéchrist. Écoutez-moi très bien. Et l'Antéchrist se manifestera où? Parce que l'Antéchrist, pour que l'Antéchrist se manifeste, il faudrait qu'il se manifeste parce que l'Antéchrist sera juif de naissance. Est-ce que vous commencez à comprendre? L'Antéchrist, celui qui viendra, on va dire que monde entier, voilà votre Messie. Voilà. Il y a un blagueur qui s'était levé, l'armée israélienne se postait devant lui. Oh, l'adulé, etc. Il a disparu. On pensait que c'était le Messie, on n'entend plus parler de lui. Je crois que Jésus-Christ en a parlé très brièvement. On n'entend plus parler de lui. Ils sont rendus compte que non, ce n'est pas le Messie. Ils sont en train de préparer le Messie. Ce qui se passe aujourd'hui avec Israël, au-delà des ramifications sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan judiciaire, etc., il y a une préparation de ce qui... Enfin, il y a une préparation sur le plan spirituel. C'est spirituel tout cela. C'est la manifestation de l'homme impie, de l'Antéchrist, qui s'assoit dans le temple de Dieu, se proclame lui-même Dieu. Comme le grand frère l'apôtre Paul nous a révélé dans le livre, l'épître qu'il écrivait aux Thessaloniciens, le 2e livre. Alors, est-ce que vous voyez les connexions? Je n'espère que vous n'êtes pas perdus. Si vous voyez des mouvements tels que retour à l'Israël, retour à ceci, de plus en plus, vous voyez les faux pasteurs se couvrir les épaules et la tête avec ce morceau de tissu infâme des Israélites. Le drapeau d'Israël aurait, soi-disant, l'étoile de David. Le drapeau d'Israël n'a pas l'étoile de David. C'est plutôt l'étoile du Dieu renfant. C'est un démon, c'est une abomination diaboliquement satanique. C'est ça le drapeau d'Israël. Mes frères et sœurs, c'est un discours dangereux que je suis en train de tenir, mais nous avons le courage d'avertir, de nous avertir. Et heureux êtes-vous si vous suivez ces avertissements. Mettez-vous à l'écart de tout ce qui concerne retour à Israël, pèlerinage à Israël, aller se prosterner devant la muraille, le mur de lamentation. Les francs-maçons vont se prosterner devant ce mur. Les homosexuels, les musulmans incroyables. Et il y a dans ce mouvement, depuis Israël, où le gouvernement de Netanyahou, Benjamin Netanyahu, est en train de financer les pasteurs américains. Ils sont nombreux. Tous ces pasteurs, Joel Osteen, Kenneth Copeland, ils sont financés par le gouvernement israélien. Si le temps nous permet, on va faire un documentaire là-dessus. Ils sont en train d'être financés. Ça veut dire que vous êtes dans cette assemblée, vous êtes un pasteur dans cette assemblée de morts ou un croyant, vous dites du mal contre Israël, on vous excommunie. Il faut faire la différence entre les Israélites de par la naissance et le gouvernement satanique luciférien d'Israël. Il faut bien comprendre cela. Israël, nous avons des frères en Christ que Dieu va toucher en Israël à travers le monde. Nous sommes juifs comme eux.
Comment ça, nous sommes juifs comme eux? Ils sont juifs de naissance. Nous sommes juifs par l'élection en Christ Jésus, selon que Dieu nous a promis, nous a révélé par les révélations nous a révélé par ces choses tellement grandes qu'il a révélées à l'apôtre Paul. Nous sommes les vrais Israélites selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair. Et ils sont Israélites selon la chair, mais s'ils meurent étant Israélites selon la chair sans connaître Christ pour devenir Israélites selon l'Esprit, ils ne verront jamais le royaume de Dieu. Je reprends mes frères et sœurs. Vous et moi, nous n'étions pas Israélites, nous étions loin d'être Israélites, de par notre naissance, de par notre race, par la couleur de la peau, par notre race, par notre origine ethnique, raciale. Nous étions loin d'être Israël. Grâce au rendu à Dieu de ce que par Jésus-Christ, nous sommes devenus Israël, les vrais Israélites, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit est supérieur à la chair. Ils sont restés Israélites selon la chair. Nous ne devons pas nous moquer. C'est même pas le mot moquer. Nous ne devons pas avoir une hauteur par rapport à eux. Et l'apôtre Paul analyse très bien ces choses en profondeur dans le livre de Romains. Nous ne devons pas avoir une haute opinion nous-mêmes vis-à-vis des juifs de naissance. Parce qu'ils sont juifs de naissance, participant à la même race que le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne devons pas avoir une opinion, nous devons prier pour eux. Mais s'ils demeurent dans leur judaïsme, dans leur impiété, sans se convertir à Jésus-Christ, ils vont mourir étant juifs de naissance sur la chair, et ils n'auront pas accès au royaume de Dieu. Alors que nous qui n'avions pas les gènes, nous n'avons pas un héritage génétique juif, nous sommes devenus juifs à cause de l'élection, à cause du Saint-Esprit par Jésus-Christ. Ça veut dire que le vrai juif selon la chair, enfin, j'efface ce que je viens de dire, parce que le vrai juif, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Alors, le juif selon la chair, s'il ne se lève pas à devenir chrétien, disciple véritable de Jésus-Christ, va demeurer un juif selon la chair. Le vrai juif aujourd'hui, c'est un juif selon l'esprit. Qu'il soit africain, européen, asiatique, le vrai juif, c'est celui qui est juif selon l'esprit de l'élection en Jésus-Christ, d'adoption, par lequel nous pouvons appeler Dieu Abba Père. Nous pouvons être les enfants adoptifs d'Abraham, de la lignée d'Abraham, selon l'esprit. Qui est vrai juif? Celui qui est juif selon la chair ou celui qui est juif selon l'élection, selon l'esprit de Dieu? La réponse est simple. Celui qui est juif selon l'esprit de Dieu, c'est le vrai juif. Ils sont juifs selon la chair. Et leur juiveté va s'arrêter à la mort. C'est fin. C'est fini. Nous sommes juifs, non seulement maintenant en Jésus-Christ, jusque dans la vie éternelle. Parce que nous aurons accès au royaume de Dieu, où il y aura la véritable Jérusalem, la Jérusalem céleste. Alors, il y a un mouvement très dangereux. Et c'est un mouvement à double tranchant. Il y a un mouvement qui amène les soi-disant chrétiens évangéliques à travers le monde de vénérer Israël. En fait, c'est une préparation psychologique pour vénérer l'antéchrist. Quand l'antéchrist va se manifester, ces chrétiens auront tellement les yeux fermés qu'ils vont accepter tout. Ils vont accepter tout. Donc, c'est un couteau double tranchant. Un tranchant, c'est quoi? Amener les soi-disant chrétiens évangélico-protestantico-pentecôtistes à vénérer Israël. En fait, c'est le gouvernement satanique, luciférien, reptilien d'Israël qu'ils vénèrent. L'autre tranchant aussi, c'est que les vrais chrétiens comme vous et moi, ça peut nous amener à avoir la haine contre Israël. Parce que vous comprenez très bien le double tranchant. Nous, chrétiens, nous n'avons pas haine contre qui que ce soit. Nous prions pour les juifs afin qu'ils deviennent nos frères en Christ. Aucun juif
qui meurt étant juif dans le judaïsme sans être converti à Christ Jésus, la mort met fin à son état de juif. La mort met fin. Mais nous qui n'étions pas juifs de par nos gènes, de par notre héritage racial culturel, nous sommes devenus juifs par Jésus-Christ. Et si nous persévérons, nous allons continuer jusqu'au ciel à être juifs. Un juif selon la chair, sa juiveté s'arrête sur la terre après sa mort. Mais un juif selon l'esprit, même s'il n'était pas juif, parce qu'un juif selon la chair, s'il devient chrétien, il devient un vrai juif. Le faux juif, ce n'est pas celui qui est circoncis, qui observe les ordonnances cérémonielles judaïques. Un vrai juif, ce n'est pas celui qui est judaïsant. Donc, ce verset 1, où Jérusalem est mentionné, c'est ce qui m'a fait ouvrir cette parenthèse. La vraie Jérusalem est céleste. Regardez ce qui se passe. Ces gouvernements ont réussi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire comme moi, allez suivre les circonstances de la création de l'État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale en 1948. Est-ce que vous saviez que c'est le lobby des pasteurs américains qui a même favorisé la naissance d'Israël en tant qu'État? Donc, il y a cette stratégie, et ce qui se passe avec Israël, c'est ce qui s'est passé avec le roi, l'empereur Constantine, au IVe siècle, embrasser les chrétiens pour les raisons politiques, pour asseoir l'hégémonie, la domination mondiale. C'est ça le mot hégémonie. Alors, la tendance d'Israël aujourd'hui, d'asseoir sa domination sur le plan international, c'est utiliser les chrétiens. Les pasteurs savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont dans les mêmes loges franc-maçonniques que les dirigeants israéliens. Ils sont dans la cabale juive comme les dirigeants israéliens, ces pasteurs. Mais le peuple, les moutons dans les assemblées sont tellement aveuglés. Si moi, votre frère Georges, je vais en Israël prêcher Christ dans les rues, on va cracher sur moi. Ça, c'est le moins de mal. On va me lapider à mort. Essayez d'aller prêcher Christ véritablement sur le mur de lamentation. Mais comment se fait-il donc que Israël, le gouvernement d'Israël, est en train de supporter les églises américaines? Conclusion. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Les membres de ces églises américaines financées par le lobby juif international, s'ils vont, les membres de ces églises soutenues par Israël, ils vont en Israël prêcher Christ, prêcher la repentance aux Juifs, ils seront lapidés, ils seront mis en prison, persécutés. Donc, tout ce mouvement de judaïsation des chrétiens, c'est un mouvement diabolique. Beaucoup de chrétiens vont accepter l'antéchrist sans même savoir que c'est l'antéchrist, sans même savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc, c'est une préparation au-delà, n'est-ce pas, du caractère géopolitique, stratégique, de positionnement hégémonique, de domination d'Israël à travers le monde, sur tous les plans. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis le Moyen-Âge. Les plus grands banquiers du Moyen-Âge, c'était les Juifs, jusqu'à aujourd'hui. La famille Rothschild, les grandes fortunes en Europe, les grandes fortunes aux États-Unis, c'est les Juifs qui sont derrière. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a quelque chose de plus grand sur le plan spirituel, préparer le terrain, rouler le tapis rouge sur lequel l'antéchrist va apparaître dans le monde. C'est pour ça que chrétiens, vous voyez, j'ai commencé en disant que si quelqu'un se moque de nous disant que nous ne sommes pas comme les autres chrétiens, nous ne sommes pas comme les autres chrétiens. Donc je continue avec dans cette même lancée en disant que cette mouvance d'Israël, embrasser Israël, nous devons prier pour que tous les hommes soient convertis.
musulmans, israélites, juifs, chinois, européens. La prière pour Israël est le focus de plusieurs dénominations américaines et à travers le monde. Mais que dit la parole de Dieu? Nous devons seulement prier pour Israël? Non, pas du tout. Ce n'est pas seulement pour Israël que nous devons prier. Nous devons prier pour tout le monde. Sur la base de quel verset? Paul écrivant à Timothée. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Timothée, chapitre chapitre 2, lisons rapidement ce verset. Oh, prions pour Israël, prions non seulement pour Israël, mais prions pour le monde entier sur la base de 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Verset 1. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1. Lisons la parole de Dieu par rapport à ce sujet. Rappelons-nous la parole de Dieu par rapport à ce sujet. J'exhorte donc, c'est l'apôtre Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui écrit ce livre par ordre de Dieu. Regardez le verset, Timothée chapitre 1, verset 1. Je prépare cela pour vous dire que quelqu'un ne vous dise pas que non, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Nous ne suivons pas l'apôtre Paul, nous suivons Jésus-Christ. Si vous refusez de suivre l'apôtre Paul, vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Jésus va vous vomir. Parce que Jésus parlait la part de l'apôtre Paul. Je vais dire plutôt que l'apôtre Paul parlait de la part inspirée par le Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Alors, le verset 1 dit quoi? 1 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de l'apôtre Paul lui-même. C'est ça? Non. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur. Par ordre de Dieu, notre Sauveur. Et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc, il a l'ordre de deux personnes. Et voilà un bon verset qui montre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Parce que nous avons, dans ce verset, l'ordre de l'apôtre Paul, qui est devenu apôtre de Jésus-Christ, par ordre 1 de Dieu notre Sauveur et 2 de Jésus-Christ notre espérance. Donc, ayant vu l'ordre par lequel, d'où vient l'ordre par lequel l'apôtre Paul écrit ou parle, lisons maintenant le chapitre 2. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2 pour démontrer que nous ne prions pas pour Israël seulement. Sortez de ce mouvement si vous êtes encore dans ce mouvement. Est-ce que vous m'écoutez, vous qui êtes sur Facebook? J'espère que vous écoutez très bien. Vous entendez? Verset 1, 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour les Juifs seulement. C'est ça? Si vous avez ça dans votre Bible, oh là là, je vous plains. Mettez cette Bible dans la poubelle. Brûlez-la après l'enseignement. N'attendez pas l'enseignement. Je peux lever la main, on va mettre pause. Allez à la cour ailleurs, peu importe, là, vous pouvez brûler, vous allez la brûler et on va vous attendre. Comme il n'y a pas de main levée, lisons ce que le verset dit. J'exhorte donc avant tout, souligner avant toute chose. Donc c'est important. Avant de prier pour toi, commence à prier pour tous les hommes. Tes voisins, les collègues de travail, tes parents. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, supplier Dieu. Comme Abraham suppliait Dieu pour que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Voilà l'évangile. Il n'est pas dit pour les juifs seulement. Cette idolâtrie du peuple juif. J'ai dit qu'il y a deux extrémités. C'est un couteau à double tranchant. Une extrémité, c'est adorer le peuple israélien, le peuple juif, le gouvernement juif. Une autre extrémité, c'est haïr les juifs, ou du moins penser que nous, chrétiens, on est supérieurs à eux en Christ Jésus. Non, c'est deux extrémités diaboliques. Quel est le milieu? Le milieu, c'est que
Nous n'avons rien à faire avec le régime, le gouvernement diabolique, satanique, luciférien, reptilien d'Israël. Nous n'avons rien à faire avec eux. Nous n'avons pas de relation avec eux. Mais en même temps, nous prions pour tous les hommes de la terre, y compris les Juifs, sans avoir une haute opinion d'eux, en disant que nous sommes les vrais Juifs selon l'Esprit de Dieu, et ils sont des Juifs temporaires. Quand il dit temporaire, ça veut dire que Juifs jusqu'à la mort. Et que nous sommes Juifs au-delà de la mort, dès maintenant et au-delà de la mort, jusque dans le royaume de Dieu. N'ayons pas une haute opinion nous-mêmes par rapport aux Juifs. N'oublions pas que notre Seigneur sous la chair, par rapport à la chair est venue sur terre, dans cette race, dans cette tribu, la tribu de Juda. Mais ce qui est chair, ce qui est esprit est comment? Esprit. La chair est terrestre, la chair est poussière, elle est éphémère, elle est passagère et s'évanouit, disparaît à la mort. Alors que ce qui est né de l'esprit vit présentement aujourd'hui, jusqu'au-delà de la mort, jusque dans la vie éternelle. J'espère que ce n'est pas compliqué ce que je suis en train de dire. Je reviens encore et encore pour m'assurer que mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est le fondement d'une doctrine chrétienne solide. C'est comme ça que Jésus aurait enseigné. La manière par laquelle j'enseigne aujourd'hui. C'est comme ça que l'apôtre Paul aurait enseigné. C'est comme ça qu'il aurait enseigné. Donc, je vous m'en garde. Regardez comment ce verset premier de Jérémie chapitre 39, le chapitre dont nous faisons l'étude approfondie aujourd'hui. La mention de Jérusalem nous amène à ouvrir cette grande parenthèse. Donc, retournons à Jérémie chapitre 39, verset 1. Lorsque Jérusalem fut prise, en passant, la Jérusalem physique peut être prise, mais est-ce que la Jérusalem céleste, l'église épouse de Christ peut être prise un jour par qui que ce soit? Pas du tout! Oh là là! Cette nouvelle me réjouit de joie. Notre Jérusalem ne sera jamais prise par aucun ennemi. Aucun ennemi ne peut même voir la Jérusalem céleste. Oh, profondeur indescriptible et incalculable des mystères de Dieu. Aucun homme ne peut accéder à la Jérusalem céleste. La Jérusalem physique peut être détruite, elle sera détruite. Jérusalem, le mur de lamentation, le mur du vaudou juif, parce que les juifs ont leur vaudou, outre le vaudou des Béninois, des Togolais ou des Nigérians, les juifs ont leur vaudou, le mur de lamentation. Voilà le grand fétiche. En Afrique de l'Ouest, il y a le fétiche d'Ankolé. À Jérusalem, il y a leur fétiche d'Ankolé qui est le mur de Jérusalem. Allez suivre l'émission que Jésus-Christ t'a fait à fait sur les révélations sur le mur de Jérusalem. Je ne sais pas si cette vidéo existe même encore. Il y a tellement de vidéos qui ont disparu. Allez suivre la révélation sur le mur de la... Si quelqu'un parmi l'équipe de Jésus de publication peut nous trouver cette vidéo, publiez encore cette vidéo. Les grands mystères dévoilés dans cette émission, oh là là, les grands mystères derrière le mur de lamentation. Je pense que moi, même si le premier qui trouve la publie. C'est grand. Et même cet enseignement d'aujourd'hui, la partie où je parle de... Je dénonce la grande idolâtrie de la fin des temps, l'idolâtrie d'Israël dans les milieux évangélico pentecôtistes et protestants. C'est quelque chose que nous devons décrier, exposer, et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis content d'exposer ces choses. Alors, mes frères et sœurs, la Jérusalem spirituelle ne sera jamais prise. Elle ne sera jamais capturée par qui que ce soit. Parce qu'elle est secrète, elle est mystérieuse, elle est cachée. C'est l'église corps de Christ. C'est l'épouse. Voilà la vraie Jérusalem. Mais aujourd'hui, nous lisons que Jérusalem fut prise, excusez-moi, à cause
de l'endurcissement du cœur des Juifs qui n'ont pas prêté attention aux avertissements de Jérémie. Ils sont moqués de Jérémie parce qu'il a frappé, il a été mis en prison, il a été jeté dans un puits sans eau, mais rempli de boue. Imaginez-vous un serviteur de Dieu qui est jeté dans un puits boueux. Il est jeté dans un puits boueux. Incroyable. Imaginez-vous le sable mouvant. Vous ne faites que vous enfoncez, vous enfoncez, vous enfoncez. Voilà comment, dans quel puits il a été jeté. Un bien-aimé croyant éthiopien l'a retiré, comme on a vu la semaine passée, du puits. Et non, le roi voulait qu'il prophétise des choses agréables. Il prophétise des choses bonnes. Il prophétise, dit ceci. Dis-nous quand même quelque chose de bon. Hein? Le roi Sédécias, il voulait entendre des choses agréables. Prophétise-nous quelque chose de bon. Des faux prophètes aujourd'hui prophétisent des bonnes choses pour avoir la faveur des rois. J'ai ouvert une parenthèse il y a quelques dimanches sur le chaos prophétique qui a eu lieu en Côte d'Ivoire lors des événements il y a quelques années où l'élection présidentielle était contestée entre Ouattara et Gbagbo. Ces pasteurs soi-disant qui supportaient Gbagbo, les Domoro, celui qui mange la chair humaine, des pasteurs abominables, ils soutenaient Gbagbo en disant Dieu nous montre que tu auras la victoire sur la France. Tu es celui qui va ébranler l'empire colonial français. Nous voyons comment tu vas battre, malgré le fait que la France est derrière Alassane Ouattara. Nous voyons ta victoire. N'aie pas peur. Jusqu'à ce que Gbagbo a été cueilli dans son palais où s'est caché dans un sous-sol, cueilli comme un palmiste. On l'a ressorti. On l'a mené à la cour internationale de la Haye pour être jugé pour toute une ribambelle, une kyrielle, tout un chapelet de crimes. Voilà ce qui s'est passé. Ces pasteurs n'ont pas eu honte. Et d'ailleurs, beaucoup sont exilés aux États-Unis. Domoro s'est retrouvé, je crois, en Floride. Je ne sais pas s'il est toujours. Ils ont fui. Parce qu'ils voulaient prophétiser ce que l'ancien président Gbagbo voulait entendre. Ils ont prophétisé. Non, tu auras le pouvoir. Ne t'en fais pas. Tu auras le pouvoir. Nous voyons. Dieu m'a parlé. Oh, je sais, on peut retrouver cette vidéo et faire le montage. Dieu nous a dit, toi, Gbagbo, tu ne vas pas bouger. C'est terrible. Comme notre farfelu, dont on m'a montré la vidéo, il prophétise sur un match. Voilà aussi une autre raison pour laquelle je suis que donc il y a quelque chose de grand qui se passe dans la Coupe d'Afrique des Nations. Il prophétise des matchs. 2 matchs, il a prophétisé 2 matchs. C'était le contraire. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec les matchs de football? Pour commencer au début. Comment? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le football? Et tu prends le football, tu dis, Dieu m'a dit. Je vois le Nigeria en finale. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait dit, mais je prends un exemple. Je vois le Nigeria en finale. Je vois le Cameroun en finale. Je vois tel pays en finale. Rien. Aucun, tout ce qu'il a dit, ça ne s'est pas passé. 2 prophéties. Et il y a encore des moutons qui le suivent dans son camp de concentration qui va en enfer. Incroyable. Donc, Jérémie prophétisait ce que Dieu lui disait de prophétiser. Mon frère, ma soeur, pour savoir la différence entre un vrai prophète et un faux prophète, le vrai prophète prophétise les paroles que Dieu lui dit de prophétiser, même si cela fait mal, même s'il doit mourir, même s'il doit exposer sa vie. C'est ce qu'il est en train de faire. Le vrai prophète, voilà comment il a eu le Père. Il prophétise ce que Dieu lui a dit de prophétiser sans retrancher un iota ou sans ajouter un alpha.
C'est exactement ce qu'il dit. Le faux prophète prophétise pour plaire aux hommes, pour s'attirer la faveur des grands. Voilà ce que le faux prophète fait. Donc Jérémie a prophétisé les choses que le roi Sédécias, le peuple juif ne voulait pas entendre. Ils n'ont pas écouté. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 1. Jérémie chapitre 9, verset 1 nous montre la révélation que finalement, Jérusalem a été prise, capturée, selon ce que Jérémie pourtant l'a prophétisé en avertissant que repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, vous irez en captivité. Donc, lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, la 9e année. Donc, toutes ces années, le roi écoutait les remontrances, les avertissements de Jérémie. Donc, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. En fit le siège. Voilà, mes frères. C'est exactement ce que Jérémie avait prophétisé. Voilà un vrai prophète. Il avertit. Vous n'écoutez pas. Pourquoi il vous avertit, c'est réaliste accompli. Et je reprends encore la bonne nouvelle. La fausse Jérusalem, qui est terrestre, passagère, éphémère, sera prise d'un jour. Ainsi que la ville jumelle de Tel Aviv, qui est la capitale mondiale de l'homosexualité. Incroyable. En Israël, il y a une ville qui a même dépassé San Francisco. Incroyable en Israël. Tel Aviv. J'ai suivi un documentaire, c'est un documentaire que je ne peux pas publier sur les canaux normaux. Je pense qu'il a été publié quand même en Facebook. On vous montre le vrai côté d'Israël. Je ne savais pas que la prostitution en Israël a dépassé New York. Les mœurs. On avait une idée de Jérusalem. Non, c'est une autre idée. C'est une autre idée. Prions pour Jérusalem, pour Israël, pour Tel Aviv, pour la Palestine, pour la Chine, pour l'Afrique, pour l'Europe. Prions pour tout le monde. Parce que Jérusalem n'a pas été une ville rebelle aujourd'hui seulement. Et je pense que le livre de Jérémie, l'étude depuis de longs mois, si vous suivez cette étude, vous serez délivré de cette idolâtrie de Jérusalem et d'Israël, dans laquelle malheureusement beaucoup de chrétiens sont plongés. Ça vous montre que Jérusalem et Israël étaient toujours rebelles depuis les temps anciens. Ce n'est pas aujourd'hui. Ils revenaient, Dieu leur manifestait sa faveur, sa grâce, mais après, ils oubliaient la grâce de Dieu, la faveur, ils repartaient dans leurs abominations, les dieux étrangers, Baal et autres. Lisez l'Ancien Testament, vous n'allez pas idolâtrer Israël, vous qui idolâtrez Israël. Étudiez avec nous le livre de Jérémie et vous allez cesser d'être embobiné, d'être embarqué dans cette euphorie d'adulation d'Israël. D'adulation d'Israël. Dieu a donné un grand commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Certains chrétiens, soi-disant, pour ne pas dire chrétiens aujourd'hui, certains chrétiens, pour ne pas dire chrétiens, ont Israël pour Dieu. Israël n'est pas mort pour toi sur la croix. Israël a crucifié celui qui est mort pour toi sur la croix. Regardez ce qui s'est passé le jour de la crucifixion. Qui a livré Jésus aux mains des Romains, aux mains de Ponce Pilate? Qui a livré? C'est Israël que vous, chrétiens, vous adorez aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est qu'ils livraient Jésus, le Fils de Dieu, aux mains des impies, des Romains, des soldats romains pour être crucifiés sur la croix. Ils disaient que son sang retombe sur notre tête et sur la tête de nos enfants à la perpétuité. C'est eux qui ont dit. Et c'est eux que vous adorez aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, chrétiens. Faites attention à l'idolâtrie d'Israël.
Parce que si vous continuez à adorer Israël, sans vous en rendre compte, vous participez à cette malédiction qu'ils ont prononcée sur leur propre tête et sur la tête de leurs enfants. Si tu n'as pas assez de malédictions dans ta vie, pour lesquelles tu dois prier Dieu pour t'en délivrer, pour encore avoir plein d'autres malédictions qui sont encore beaucoup plus grandes. Je vous assure que l'histoire d'adorer Israël, c'est tellement profond. C'est tellement profond. Vous adorez un pays. Ceux qui ont crucifié jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous savez comment les livres de magie de la Kabbale juive, la magie juive appelée Kabbale, vous savez comment mes frères et sœurs, ils décrivent Jésus-Christ? Je vais vous choquer. Mais ce n'est pas le vrai Jésus-Christ qu'ils décrivent. Ils décrivent Jésus-Christ comme étant un enfant bâtard qui est né d'une prostituée appelée Marie, qui a commencé à faire la prostitution ayant 13 ans ou 14 ans. Elle s'est prostituée. Elle sortait avec les marchands qui circulaient, etc. Donc on ne connaît même pas qui est son père. Son père n'est même pas un juif. Et elle s'est prostituée. Jésus est né. Et c'était un bandit, un brigand. Et Jésus, leur Jésus, pas le nôtre, l'autre, c'est écrit noir sur blanc dans le Talmud. Si je peux trouver les copies du Talmud en français, je vous assure que j'ai fait une émission où je lis. Je pense que c'est possible. C'est terrible. Donc, un extrait, c'est quoi? Donc, Jésus était un bâtard qui est né de la relation avec un brigand, des hommes qui vont vers les prostituées, avec une prostituée jeune adolescente appelée Marie, et que Jésus va brûler éternellement en enfer dans un océan d'excréments humains qui chauffe. C'est écrit noir sur blanc dans le Talmud de la Kabbale juive. Continuez à donner à vos enfants le nom de Shekinah. Dimanche passé, je parlais des noms qu'on donne aux enfants. Ils donnent le nom de Shekinah. Shekinah. Continuez à donner les noms sans savoir d'où ça vient. Shekinah, c'est le nom du démon de la Kabbale juive, mâle et femelle. Hein? C'est-à-dire que mi-homme, mi-femme, de la Kabbale juive. Du côté des États-Unis, on l'appelle Baphomet, dans les milieux des Illuminati et autres. Continuez à donner le nom Shekinah. Je suis surpris qu'il n'y a pas de nom Jézabel. Je n'ai jamais vu un enfant qui s'appelle Jézabel. Là, au moins, c'est fort. Je n'ai jamais vu une fille qui s'appelle Isabelle. Oh, Isabelle, tu peux venir? Mais je vous assure que bientôt, il y aura Jézabel. Parce qu'on est en train de glorifier Isabelle dans les églises. Allez voir Jézabel. Et si tu par hasard, je ne sais pas, je n'ai jamais vu un enfant s'appeler Isabelle. Si tu as donné un enfant à ton nom Isabelle, c'est grave. Mais laissez-moi vous dire que Shekinah, c'est plus grand que Isabelle. Shekinah, c'est plus grave que Isabelle. Ouais. Donc, cette histoire d'adorer un système religieux qui est derrière la mort sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les innocents dans ce système. Israël aujourd'hui, c'est un système politique, c'est un système militaire, c'est un système économique financier. Mais au-dessus de tout cela, c'est un système spirituel, un système religieux. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela.